Après un bon échauffement, nous allons commencer cette séance de renforcement musculaire par des exercices de gainage. Donc pour l'instant, on va travailler sur du gainage de face. Pour ce faire, je vais prendre ma position. L'objectif, c'est d'essayer de rester dans une position statique, immobile, en conservant les courbures naturelles du corps. Donc je reste relativement droit tout en gardant la syphose et la lordose lombaire et cervicale. Donc à partir de là, je prends ma position. Je me positionne et je reste immobile. Je rentre le ventre en contractant le transverse et j'attends. Voilà, dans cette position, je vais rester une trentaine de secondes. Ici, je vais changer de côté. Je passe sur le côté. Pareil, je conserve toujours les cambrures normales de la colonne vertébrale. Et ici, je reste immobile. Le ventre rentré et je respire normalement. 30 secondes sur le côté droit. Même chose côté gauche. Premier exercice démontré, les pompes. Alors l'objectif des pompes. L'objectif des pompes va être de faire travailler la poitrine, les muscles pectoraux, le deltoïde antérieur, les épaules et les muscles extenseurs du bras qui sont les triceps. Donc comment je vais effectuer mes pompes? Alors, je vais conserver mon corps tendu comme tout à l'heure. Le corps doit être bien gainé, on doit éviter à tout prix d'onduler, donc le corps droit comme une planche. Au niveau de l'écartement des mains, la position standard, ça sera un petit peu plus que la largeur des épaules, d'accord? Ensuite, on peut travailler plus écarté pour solliciter davantage les pectoraux ou plus resserré pour privilégier plutôt le travail des triceps. En sachant que c'est pas la peine de trop non plus serrer parce qu'après ça devient complètement inconfortable au niveau des poignets. Juste un petit peu plus serré que la largeur des épaules. Donc démonstration, ici je positionne mes mains, je prends la position, je descends en inspirant, je remonte en expirant. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Avec un écartement un petit peu plus large, même chose, et je remonte, et je remonte. Donc là, je travaille davantage les pectoraux. Ici, je resserre la position, je vais solliciter davantage les triceps. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, pas trop serré parce que ça devient trop inconfortable au niveau des poignets et ça devient douloureux. Donc un petit peu plus serré que la largeur des épaules. Je descends et je remonte. Je descends et je remonte. Je descends et je remonte. Si vous avez des difficultés pour faire l'exercice, vous pouvez faire l'exercice sur les genoux. Ici, je me positionne et je fais mes pompes. Voilà pour les pompes. Deuxième exercice, c'est la flexion de jambes. Largeur des épaules, à peu près. Les pieds parallèles ou légèrement vers l'extérieur. Je monte de profil, donc largeur des épaules, les pieds parallèles ou légèrement vers l'extérieur. À partir de là, je vais descendre sur la position et durant tout le mouvement, je conserverai, comme pour les pompes, les courbures naturelles de la colonne vertébrale. Donc je descends, je pousse les fesses en arrière et je remonte. Je descends au moins avec le haut des cuisses parallèle au sol. J'inspire en descendant, je souffle en montant. Inspiration, expiration, inspiration, expiration. Voilà pour les flexions. Je peux également remplacer les flexions de jambes par des fentes. Donc là, plusieurs façons de les faire. Soit je décide de faire jambe par jambe, je vais me positionner, je reste droit, toujours pareil, même posture, et à partir de là, je fais mes fentes. Je descends pratiquement jusqu'au sol et je remonte. Donc dans ce cas-là, je fais 10 flexions à droite par exemple, ou à gauche, là, ici dans ce cas-là, et j'alterne, je change de côté, et cette fois-ci à droite, 10. Encore le plus droit possible, je contrôle le mouvement. Voilà, ça c'est le premier choix. Deuxième choix, on peut faire aussi les fentes, soit en faisant un pas en avant, soit en faisant un pas en arrière, et en alternant droite-gauche.
ou en arrière. Les abdominaux, je vous propose deux exercices basiques, les crunchs et les crunchs inversés. Le rôle des abdominaux, et notamment des grands droits, va être de rapprocher le sternum du pubis. Donc en fait, dans ces deux exercices, on va exactement faire ce mouvement, mais dans un, les crunchs, on va privilégier plutôt la montée du sternum, et dans l'autre, ça sera des relevés de bassin, les crunchs inversés, qui vont permettre de ramener le pubis vers le sternum. Donc, ici, je m'installe. Premier exercice, crunch. Je positionne mes pieds. Et là, le but, ça va être de bouger que la colonne vertébrale. Je souffle pendant le mouvement. Ici, je souffle, je relâche. Je peux rester un temps haut. Voilà pour le crunch. Pour le crunch inversé, pareil, ici, cette fois-ci, je vais me concentrer sur le lever du bassin. J'essaie de garder mes jambes proches de la verticale, d'accord? Le mouvement ne va pas se faire avec les genoux comme ceci. Ça va être essayer de soulever le bassin. Voilà, ce deuxième exercice est un petit peu plus difficile à exécuter. Et pour ceux qui ont une bonne sangle abdominale et qui sont plus souples, ça peut être une bonne alternative et une bonne variante. Alors voici la séance que je vous propose à partir de ces 4 exercices démontrés. Donc faites 5 séries de chaque exercice. Donc 5 séries de pompes, 5 séries de flexions et 5 séries d'abdominaux en alternant crunch inversé, crunch normal, ou vous choisissez l'un ou l'autre. Donc là vous avez aussi deux possibilités, soit vous faites groupe par groupe, exercice par exercice, 5 fois 10 pompes par exemple, avec bien sûr des temps de repos allant de 1 minute à 2 minutes entre chaque série. Ensuite vous passez aux abdominaux et vous finissez par les flexions. Deuxième possibilité, vous faites un superset, une super série, c'est-à-dire que vous allez faire une série avec les 3 exercices. 10 pompes, 10 flexions, 10 abdominaux. Vous récupérez 1 à 2 minutes et vous recommencez le cycle. 10 pompes, 10 flexions, 10 abdominaux. Au repos et on recommence. Ça, 5 fois. Dans cette deuxième version, vous allez évidemment solliciter l'avantage de système cardiovasculaire. Donc ça peut être un bon compromis pour travailler le travail de renforcement musculaire et également un travail de cardio. En fonction de votre niveau d'entraînement et de votre condition physique, vous pouvez faire des séries plus longues. Vous pouvez monter jusqu'à 20-30 répétitions. 20-25 répétitions par exemple pour les pompes et pour les abdos, et pour les flexions de jambes par exemple, on peut monter même jusqu'à 50. Afin de rendre votre entraînement moins monotone, on peut également utiliser des variantes. Par exemple, comme tout à l'heure, sur les pompes, je peux changer l'écartement des mains. Je peux également faire des variantes de ces pompes. Exemple, ici, il pompe où je ramène mon genou quand je descends. Un côté et l'autre. Ici. Je peux également faire des pompes pliométriques. Des pompes claquées comme vous connaissez. Avec des changements d'appui. Pour les flexions, même chose. On peut changer d'écart. Donc ici, tout à l'heure, j'ai fait faire des flexions avec largeur des épaules. On peut élargir davantage. Je vais rester cette fois-ci plus droit. Et ça va tirer plus au niveau des fessiers, des adducteurs et des ischio-jambiers à l'arrière de la cuisse. Et je m'efforce à rester bien les genoux vers l'extérieur. On peut aussi jouer sur les vitesses. Par exemple, avoir un mouvement lent pour descendre. On descend de temps. On reste un temps en bas. Et on monte de façon plus explosive en un temps. Démonstration. Je descends doucement.
et je monte. Je descends doucement. Et je monte. Je descends doucement. Et je monte. Pareil pour les pompes. Ici, je descends doucement. Je retiens, je retiens. Je remonte. Je peux le faire en plusieurs temps. Ici, je peux descendre. Je remonte à moitié. Je remonte. Ici, en salto dynamique. Regardez, ici, je vais descendre. Je m'arrête à moitié. Je remonte, je redescends et je remonte. À moitié. 1. 2. 3. 4. 5. Si les exercices au poids de corps sont trop faciles pour vous, vous pouvez utiliser deux solutions. La première, un sac. Tout simplement, un sac à dos, un sac normal, peu importe. À l'intérieur, je vais y glisser du lest, des bouteilles d'eau, des conserves, quelque chose d'assez lourd. Et avec, j'ai rajouté aussi une serviette afin de rendre le tout plus confortable. Je prends mon sac à dos et à partir de là, je peux faire mes exercices lestés. Flexion, pompe. Voilà pour la première solution. Deuxième solution, utilisation de sangles élastiques. Alors, il en existe tout un tas. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut avoir plusieurs niveaux de tension. Après, vous allez pouvoir utiliser ces élastiques-là en faisant des exercices de musculation qui normalement peuvent se faire avec des haltères ou des barres. Exemple, je vais passer par exemple ici sur le squat, sur les flexions de jambes, tout simplement comme ceci. Voilà. Pour les pompes, il suffit que je vienne passer derrière, comme ça. Je positionne ma sangle dans le dos et à partir de là, je peux faire mes pompes. Voilà pour les pompes. Vous pouvez faire des exercices pour les bras, les biceps, avec les deux mains, une seule main. Vous pouvez travailler vos épaules en faisant des élévations latérales par exemple, frontales, ou vous pouvez faire aussi des développés. Voilà. On peut également faire par exemple un travail pour le dos, ici, et je fais du rameur. Je prends l'opposition de mon dos et je fais du rameur. Du soulevé de terre. Pour augmenter la tension, c'est pas suffisant. Je raccourcis la sangle. Donc voilà pour les possibilités. Vous pouvez également, si vous avez un point fixe solide, ancrer votre sangle et faire le même type de travail. Triceps par exemple. Ou alors carrément du travail spécifique. Ici. Le dos. Voilà.